Donc Parallèle Sud lance une série sur les élections présidentielles. On ne veut pas rencontrer de politiques, on veut rencontrer des citoyens. Vous, Emmanuel Jeanbrun, vous êtes présenté comment aujourd'hui? L'écrivain, l'homme de théâtre, le simple citoyen? Ah, on dit dramaturge, hein, donc c'est un joli mot. Et puis, parce que je ne suis plus metteur en scène, voilà, effectivement, mais dramaturge, oui. Et puis, écrivain, oui. Mais c'est un peu plus récent pour moi, ça, ce terme-là. Mais j'aime bien parce qu'il est glorieux. Le cœur du sujet, l'élection présidentielle, la campagne, c'est quand même une petite dramaturgie. Comment est-ce que vous la vivez actuellement? Vous la suivez de près? Oui, je la suis de près et c'est super. C'est super parce que tout le monde s'attendait à ce que ça soit plan-plan et sans intérêt. Et en fait c'est comme un abcès de fixation de la société et tout pète, quoi. Enfin, les choses se réorganisent, hein. Moi, je vois ça comme ça. Et ça s'organise bien pour moi. C'est-à-dire? Je pense qu'à la dernière présidentielle, on a cru que Macron c'était un feu de paille. Et en réalité, c'était une réorganisation profonde, hein, de politique, mais aussi de la société. Et là, ça continue encore. Mais entre-temps, il les choses pas dans la ont campagne, explosé. Macron. Hein? Il a fallu attendre le dernier jour pour qu'il rentre dans la campagne. Et puis, il ne participe pas vraiment au débat avec les autres, qui restent en haut. Il n'est pas encore dans la campagne? Oui, bon, on le voit tous les jours, bien sûr qu'il est dedans. Et puis c'est bien normal. Et puis bon, non, ce qui est intéressant, c'est de savoir qui ils sont, qui ils représentent la société. Donc lui, c'est les habits neufs de la bourgeoisie française. Hein, bon, et donc c'était un peu bête de croire que ses opposants s'en débarrasseraient comme ça. C'est complètement stupide de penser ça, parce que derrière, il y a des vraies forces sociopolitiques, quoi. Et puis en face... Vous l'aviez vu venir? Il est arrivé sans parti? On l'a vu se construire, ce truc-là, ça c'est pas anodin. Bon, dedans, évidemment, il y avait tout le... Quand je dis disons les habits neufs de la bourgeoisie, c'est parce que c'est pas Fillon avec ses costumes croisés, d'ailleurs non payés par lui-même, qui pouvait représenter l'avenir et la jeunesse. Ce qui est intéressant, c'est que tout de suite, il y a un personnel politique nouveau qui est arrivé avec des tas de jeunes. Et il s'est passé... le seul qui a fait ça en face, c'est Mélenchon. Les filles avec des Ruffins, des machins, etc. C'est quand même perturbant, non? La Réunion, En Marche. C'est pas la Réunion En Marche, c'est la République En Marche. C'est un parti quand même un peu atypique parce qu'on n'a pas l'impression d'une véritable ligne. Mélenchon, il y a quand même une ligne dans la France Insoumise, et puis vous avez été habitué pendant des années, PC, PCR, RPR, même LR, PS, c'était quand même plus clair. La République En Marche, c'est autre chose. Bah oui, mais il ne faut pas regretter, il faut prendre les choses de manière très pragmatique, c'est comme ça. Alors comme c'est comme ça veut dire quelque chose. Donc il faut comprendre ce que ça veut dire et s'éloigner des termes habituels. Donc moi je souhaite un deuxième tour Macron-Mélenchon, ce serait formidable. On retrouverait d'ailleurs la dichotomie de la vie politique. Alors elle porte, ça s'appelle En Marche, bon, d'un côté, quoi, et puis la France Insoumise de l'autre. Bon, c'est pas mal. Maintenant, ce sont des termes nouveaux. Qui ne correspondent pas, enfin ce sont les héritiers, ils récupèrent chacun des petits bouts, etc. Mais c'est vrai que Macron, c'est l'héritier aussi du catholicisme social, mais aussi du centre-gauche. Donc ça, comment dirais-je, c'est une sorte de centre qui penche à droite, quoi. C'est aussi le banquier, c'est comme ça qu'on le nomme dans la rue. Mais ça, c'est des conneries. Non, ça c'est des bêtises. Et donc ces banquiers, je vois bien ce qu'on veut dire derrière. C'est-à-dire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les habits neufs de la bourgeoisie française qui a besoin ce sont tous ces jeunes de la bonne société qui sortent des grandes écoles, qui se frottent les mains en voyant l'avenir, on va s'en occuper, on va envoyer les fusées dans la Lune, etc., avec des ordinateurs performants. Moi j'aime ça, je trouve que c'est bien l'avenir de la France, il est là-dedans. Donc je suis pas contre ça. Par contre, ce qu'il faut absolument préserver, c'est l'équilibre. Il faut qu'il y ait des opposants. Parce que je prends les Gilets jaunes comme étant les pauvres qui se rappellent au bon souvenir de cette bourgeoisie triomphante qui veut prendre en main, à juste titre,
Ils ont oublié qu'il y avait des pauvres, donc ils avaient oublié qu'il fallait du catholicisme social. Hein? Pour schématiser, on a peut-être eu un peu quand même une arnaque entre guillemets. Quand on dit le banquier, c'est surtout les puissances de l'argent. Il vient d'un parti, le Parti socialiste, même s'il n'a pas été encarté là-dedans, il était dans un gouvernement socialiste qui est censé défendre les intérêts populaires. Et il se retrouve ensuite candidat puis président, et on le voit plutôt défendre les banques. Oui, mais c'est un peu idiot de dire ça, à mon avis, parce que ceux qui commandent, ça a toujours été les riches. Bon, bon, voilà ceux qui ont le pouvoir économique ou de temps en temps le pouvoir militaire, mais c'est à peu près pareil, puisque il fallait financer la guerre. Entre les deux, fasse tampon, quoi. En effet, les puissances de l'argent sont à la tête du pouvoir et des décisions. Oui. On pourrait espérer que ceux que le peuple élit réussissent à préserver les intérêts des ce sont les contre-pouvoirs, c'est pour ça qu'il faut en face une opposition qui soit l'héritière de la gauche, l'héritière de bon, Mélenchon, c'est l'héritier de Jaurès. Enfin, ça se voit bien. Tout le monde l'adore. Lui, tout le monde adore ses discours, parce qu'il représente une émotion française. Il représente quelque chose, 89, etc. Maintenant, quand on voit l'histoire de France, les petits moments où la gauche prend le pouvoir pour tout bousculer, ils sont très courts. L'épisode Mitterrand, c'est que le début de Mitterrand, en fait, hein, c'est les 5 premières années qui valent. Le reste, c'est des compromis avec le capital, la bourgeoisie et la finance. Hein. On a eu l'épisode Jospin, l'épisode Hollande, mais c'est déjà plus la même chose. C'est des sociodémocrates, c'est-à-dire qu'ils ne bousculent pas le truc, quoi. La gauche, elle est révolutionnaire ou elle n'est pas, quoi. Parce que dès qu'elle commence à mettre ses doigts dans le système, elle se corrompt. Comme ça que le PS est mort de ça. L'autre, il s'est fait élire sur un discours contre la finance. Hollande, il ne l'a pas fait. Donc je crois qu'il a été condamné à mort après ce jour-là. Plus être un président normal, c'est grotesque. Oui. Enfin bon, donc là, il a, comment dirais-je, on voit bien aujourd'hui que c'est 2%, quoi, même pas. Et vous voulez un deuxième tour, vous espérez un deuxième tour Mélenchon-Macron? Ah oui. C'est pas ce qui se profile. Alors, bon, il y a eu un petit miracle, c'est l'éclatement de l'extrême droite, quoi. Parce que le drame dans cette affaire, hein, comme on dit, quand on est entre deux eaux, c'est l'apparition des monstres. Hein. Donc on a eu, bon, pour Macron n'est pas un monstre. Par contre, de l'autre côté, l'extrême droite, qu'il y ait 30%. 30%, ce sont les chiffres d'Adolf Hitler en 1933. Hein. Et donc, avec 30%, c'est beaucoup, c'est énorme. Et le miracle, ça a été que ça a explosé en deux, comme pour Freedom d'ailleurs, ça a explosé en vol, ce truc. Ça, c'est un beau miracle. C'est vachement inquiétant, parce que ça veut dire que ce miracle n'existera plus au deuxième tour. Il n'y en aura quand même plus qu'un candidat d'extrême droite, si c'est son profil. Oui, mais il gagnera pas parce que l'extrême droite n'a rien à dire. Ils vont dire quoi? Ces gens-là, ils sont pas capables de faire d'économie. Qu'est-ce qu'ils vont? Ils vont s'en prendre aux faibles, ils vont s'en prendre aux handicapés. Bon, ça a commencé avec l'autre. C'est le programme d'Adolphe. Hein. Et puis remplacer les syndicats par des corporations. Et puis bon, le capital, évidemment, il n'y a aucune mesure anticapitaliste chez eux, puisque ça c'est pas dans leur ADN. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va faire la chasse. Ça va être un régime racial. Normalement. Ça vous met dans quel état quand vous entendez Zemmour à la télé? Parce que là, vous pouvez pas lui parler directement, dire ce que tu racontes, c'est n'importe quoi. Zemmour, il représente une part importante de la France qui parfois a sauvé la France aussi. Donc je ne suis pas critique plus que ça. Je trouve qu'il y a énormément de bêtises. Maintenant, la démocratie, c'est accepter la bêtise aussi. Donc je pense qu'il faut pas qu'elle gagne, quoi. Faut pas que ces gens-là gagnent parce que qu'est-ce qu'ils vont faire, la chasse aux faciès, et puis ils vont même pas pouvoir les renvoyer. Ils vont avoir sur le dos leurs capitalistes qui vont dire mais non, on en a besoin comme ouvriers. Donc tout ceci est parfaitement ridicule. Donc ça va se taire. Les objectifs de l'extrême droite, normalement, c'est la guerre.
On voit Poutine, on voit bien Adolf Hitler, etc. On voit bien. Là, une extrême droite dont l'objectif n'est pas la guerre, moi, je ne vois pas à quoi ça sert. Sinon que d'embobiner tout le monde, sauf que bon... Donc ça ira... Mais on ne peut pas faire un deuxième tour extrême droite Macron, quoi. Parce que c'est pas intéressant. L'autre, il va les ratiboiser, évidemment, ils n'ont rien, ils sont débiles, c'est des ignares finis, c'est des crétins. On les voit maintenant, évidemment, à la télé tous les 4 matins. Hein. Maintenant, ils sont invités partout, ces gens-là, mais ils disent quoi? Rien, c'est vide. Pourquoi ils gagneraient, ces gens-là? Dans les sondages, ils sont nettement devant Mélenchon. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on puisse arriver à votre espérance d'un deuxième tour? On n'a plus qu'un mois avant l'élection, même plus un mois. Oui, bon, ce qu'il faudrait, c'est un petit miracle. C'est-à-dire que cette affaire, cette affaire de l'Ukraine a plus embarrassé Marine Le Pen que Mélenchon, dans un premier temps. Parce que lui, il en a trop dit, et tous ces trotskistes héritiers du KGB et des assassinats de Kronstadt me font bien rigoler, en étant dans ce sont les habits neufs du communisme. Maintenant, c'est l'écologie et la démocratie. Ça fait bien rire, hein. Ouais. C'est pas dans leur ADN. Mais enfin, Mélenchon a réagi très très vite. Tout de suite, il a pris la parole pour condamner Poutine. Il avait que ça à faire. Mais il a bien senti le vent du boulet et il a bien joué. Les autres, c'est aglou, hein, avec leur t-shirt Poutine et leur machin. Et puis quand on apprend que leurs campagnes électorales sont financées par Poutine, les bras m'en tombent. Il n'y a que les imbéciles pour voter pour eux. Mais c'est vrai qu'elle se maintient, j'allais dire, parce qu'elle est l'héritière des communistes dans le Nord. Enfin bon, les gens sont passés du PC au Front National, dans le Nord. Quoi. Avec Armée Bagage dans le Nord, hein, ça. Elle aurait récupéré plus de voix communistes du Nord que Mélenchon, qui lui. Oui. Oui, mais il ne faut pas oublier que le programme d'Adolf Hitler était social, ça s'appelle le national-socialisme, dedans il y a le socialisme, et il s'est occupé des ouvriers mal un peu, et puis il les a envoyés à la boucherie après, mais peu importe, mais il tenait un discours. Hein, le seul discours à opposer, c'est le catholicisme social, à mon avis. Hein. C'est le seul truc à côté du socialisme. Hein. Et là, vous pensez que la guerre en Ukraine sera un des éléments déterminants du choix des électeurs? Oui, c'est fait, c'est réglé. C'est réglé parce que oui, Macron a le cul beurré de nouilles. Enfin bon, je veux dire, c'est absolument incroyable. Maintenant, pareil, il faut pas... Beurré de nouilles, ça veut dire que dans une situation de crise, on se rapproche de celui qui est déjà au pouvoir parce que c'est plus protecteur? Non, parce que les autres en face se sont effondrés. À partir du moment où vos adversaires sont pour Poutine, enfin, c'est incroyable. Ce sont simplement... on a bien vu d'ailleurs, ce sont des marges très importantes qui sont venues en quelques jours renforcer ces bons sondages. Hein. Et donc là, je ne vois pas très bien comment ça peut se retourner. Il a comment dirais-je, ce type est une sorte de providence aussi, parce qu'il s'est quand même tapé les gilets jaunes, mais il a bien réagi, je trouve, par rapport à ça. Et donc on a affaire à un personnel politique nouveau, jeune. Hein, tout le monde se dit, même s'il fait des photos maintenant avec un sweatshirt, enfin, ils imitent tous Zelensky. Hein, donc il faut laisser pousser un peu la barbe, voilà. Et puis il faut paraître un peu fatigué. Hein. Et donc on a vu apparaître tout de suite des photos de Macron en Zelensky, c'est assez drôle, quoi. C'est infernal cette communication, on est en train de se faire cambrioler le débat. Non, non. Si on se détermine par rapport à la guerre en Ukraine, où sont les problèmes de la société française et d'autres problèmes quoi, qui devraient nous aider à choisir un président? C'est pire ce qui est en train de se préparer. Parce qu'on voit bien que s'appuyant sur le légitimisme et le fait que le pouvoir se renforce en cas de guerre, on voit arriver en ce moment une série de mesures antisociales
comme la retraite à 65 ans, qu'il faut mettre au boulot les pauvres. Donc là, on voit bien que c'est pas terminé. Donc en fait, c'est pire que tout ce qui est en train de se passer. Et à mon avis, c'est pas terminé. Parce qu'il va se faire élire et après, il va appliquer son programme. Et ça, c'est du programme de droite habituel. C'est jamais vu. C'est mon tonton. Dit, je vais vous rétamer, je vais vous mettre la retraite à 65 ans et vous allez. Oui, mais ça, c'est dans le catholicisme social. Et aussi, moi, je me rappelle mon tonton à la sortie de la messe qui allait voir les sous-lots graves qui tendaient la main en disant je te donne de l'argent, mais il ne faut plus boire. Et puis, il y a aussi, je me rappelle dans ma famille, on disait il ne faut pas augmenter les ouvriers parce que si on leur donne de l'argent, ils vont boire, ils vont aller au McDo. Et donc tout ça, c'est la société française méprisante vis-à-vis du peuple, etc. Macron est l'héritier de ça, mais il faut qu'il donne des gages. S'il veut se faire élire, il faut qu'il donne ce genre de gages. Moi, j'ai une autre lecture. Est-ce que Macron, il n'aurait pas joué à diviser la société depuis qu'il est là? À voir les gilets jaunes, allez, ils vont être minoritaires dans l'opinion publique, je me les prends frontalement. Crise Covid, il y a une contestation qui est en train de naître, elle sera de toute façon minoritaire, je la prends frontalement. Non, il a pas divisé aux Gilets jaunes, il a été courageux, il a retroussé ses manches, il est allé faire un tour de France très courageux, où il est allé au-devant des gens, comme ça, c'est du jamais vu, c'est la démocratie directe. Ça me faisait penser dans les moments difficiles, je me rappelle au ministre polonais qui est allé voir à Gdansk qui a affronté les gens, les avoir là comme ça. Moi, je trouve ça courageux. Je trouve c'est bien d'avoir fait ça. Il a mis face à eux une mobilisation policière plus brutale que jamais. Alors, qui a donné le premier coup qui a fait que le débat s'est envenimé? Non, il est dans son rôle dans son rôle de l'usage de la police. C'est pas lui qui l'a inventé, ça a toujours été comme ça. Et donc, comment dirais-je, c'est une affaire de dosage. Il n'a pas été plus méchant que les autres, y compris. C'est une vieille tradition française. En 68, il n'y a pas eu de mort. Enfin, il y en a eu un écrasé par un camion à Lyon, mais c'est tout. Et donc on a une vieille tradition. On a qu'on n'a peut-être pas eu beaucoup de morts. Mais il y a une pelletée des borniers qui montre qu'il y a eu une utilisation du LBD sans doute calculée. Et puis il y a eu des tentatives avec la loi sur la sécurité de réduire la possibilité de dénoncer éventuellement les faits policiers. Ça s'est quand même passé pendant le mandat Macron. Ça c'est la démocratie. Oui, mais ça c'est la démocratie. C'est-à-dire que quand vous gouvernez un pays, vous prenez en compte tout ça, y compris l'ordre public. Et donc c'est dans l'usage de l'ordre public aussi que c'est très dosé, ces trucs-là, c'est très dosé. Et donc parce qu'il faut qu'ils fassent gaffe, il ne faut pas qu'il y ait de morts, mais il faut faire peur quand même, faut boucher, mais il faut toujours laisser une porte de sortie. Tout ça est très dosé, mais j'allais dire c'est la règle du jeu, c'est la règle du jeu. Et après il y a ce qu'en disent les journaux, les médias, il y a ce que pensent les gens par les sondages, et après il y a les élections. Donc je trouve que ça fonctionne bien. S'il laisse des pillages, il va avoir tous ces petits commerçants sur le dos qui votent aussi. Donc il peut pas laisser faire ça. C'est ça. Quand on commande un analyste de la situation, on commande la France. Il me disait Macron, il arrive à mettre hors jeu des gens qui ne votent pas. Ils voteront même pas contre lui, ils voteront pas. Non, il ne fait pas exprès ça, je pense pas. En ce moment, on est en pleine réorganisation. Le grand problème, c'est effectivement que c'est l'abstention, qui est dramatique à La Réunion. Dramatique à La Réunion, puisque ceux qui gouvernent Saint-Denis, par exemple, ils ne font pas plus de 20%, si on regarde bien. Si on regarde bien. Donc ça veut dire que le truc, il ne fonctionne plus comme il fonctionnait avant. Et donc, mais comment dirais-je, il n'y a pas, comment dirais-je, quand vous gouvernez, vous prenez pas en compte seulement votre légitimité électorale, c'est quand vous êtes au pouvoir, vous devez aussi gérer les gens qui ne votent pas pour vous, et puis vous êtes aussi redevable devant l'histoire. C'est ça le truc. Donc moi, je pense que c'est un exercice très, très difficile. Je suis assez admiratif des gens qui se lancent là-dedans. S'ils sont suffisamment intelligents, éclairés et qu'ils ont le sens de l'histoire, justement.
ce qui n'est pas généralement pas trop le cas. Et c'est pour ça que les deux qui me semblent être porteurs de ça, pour moi, c'est Mélenchon et Macron. On va pas demander à Marine Le Pen de parler de l'histoire de France, c'est débile, elle y connaît rien, elle est stupide. Zemmour, il tord un peu la réalité de l'histoire de France. Ouais, on va pas se retaper Pétain, quoi. Enfin, je veux dire, c'est bon, quoi. Donc lui, il a une vision très curieuse aussi. Comment un juif d'Afrique du Nord qui veut appliquer Adolf Hitler, mais bon, à moi, ça fait partie de ces fameux monstres de Gramsci. Hein. Donc pour moi, c'est des choses comme ça, imbuvables, qui sont là comme ça, qui passent, on se demande pourquoi. Dedans, on peut mettre Poutine, à mon avis, parmi les imbéciles. Oui, dans cette période de crépuscule, il y a en effet les monstres de Gramsci qui arrivent et qui confisquent le débat. Et j'ai bien compris que le débat nous est confisqué parce que l'Ukraine... Non, c'est pas confisqué, c'est pas confisqué. Comment dirais-je ? L'histoire de l'Europe n'est pas calquée sur la présidentielle française. Simplement, on peut juste dire, tiens, il a du bol, le Macron, parce que ça se passe bien. Mais c'est pas lui qui a commandé l'invasion de l'Ukraine, quoi. Mais c'est tout à fait plus évidemment l'épisode Covid qu'on est en train d'oublier, puisque il y a les gilets jaunes. Bon, on les a oubliés pour la Covid, qu'on est en train d'oublier pour l'Ukraine. Bon, je pense qu'on est quand même sur un navire qui tangue, et bon, et probablement que c'est pas fini, parce que on voit bien les problèmes du climat aussi, donc qui nous tombent dessus, plus voilà, la presse et les réseaux sociaux, tout ça. Et vous, homme de culture, les sujets que vous souhaiteriez voir animer cette campagne ne sont probablement pas l'Ukraine, les problèmes liés à la réponse face à l'épidémie de Covid. Quels sont-ils et est-ce qu'ils sont abordés ? Moi, j'aborde les problèmes sociaux de manière politique. Enfin, j'abordais, puisque bon, ça se termine, etc. Mais aussi bien l'opéra Chine que l'opéra Freedom ou Marine, c'était très politique. C'est-à-dire, mais alors, justement, de travailler les rapports politiques entre la classe dominante et moi, évidemment, j'étais plus du côté du populaire, quoi, plus du côté de... C'est pour ça que... Du théâtre rouge, non ? Le théâtre Volard ? Eh ben non, parce que c'est un mauvais procès, puisque moi je suis un démocrate. C'était un compliment. Non mais on m'a traité de communiste pour m'enlever mon argent et puis mes lieux de spectacle, quoi. Vous voyez, oui. Fastoche, Et puis donc non, moi j'ai beaucoup souffert de ça. Mais non, quelqu'un qui est attentif à ce que j'ai écrit dans les pièces de théâtre, moi je cherche à trouver ce fameux équilibre avec, pour La Réunion, le problème de la réparation. Le problème de la réparation, parce que on est dans une situation un peu abracadabrante. Bon, on n'est pas là pour parler de la politique réunionnaise, mais on voit bien que ça ne tient pas debout. On voit bien qu'on en arrive à faire des monstruosités comme la route du littoral. Enfin bon, je veux dire, avec un État qui dit rien. Enfin, on n'est pas habitué à ce que l'État dise rien. Donc, et avec un Macron qui se désintéresse totalement d'ailleurs des dom-toms. Ça, c'est l'affaire. Et la réparation pour La Réunion dont vous parlez. Quel candidat en parle ? Où ça se trouve dans la campagne ? Non, ça se trouve nulle part. C'était Taubira qui était porteuse de ça. Mais on ne peut pas faire la politique française s'en fiche complètement du colonialisme. Je trouve que Macron a fait son... Vous allez trouver que je trouve beaucoup de grâce à Macron. Mais bon, sur l'affaire algérienne, ça a beaucoup avancé quand même. C'est comme l'affaire coloniale. Bon, le Mali, on voit bien que la connerie française, c'est de ne pas avoir décolonisé correctement. On voit bien la bêtise, etc. Mais ça, c'est la France, ça. Moi, on m'a toujours raconté, quand j'étais petit,
combien c'était bien la colonisation, d'apporter à manger, et puis les vaccins aux petits Noirs d'Afrique, etc., et puis à manger aux petits Chinois. On a été élevé là-dedans. On retrouve là un peu les mouvements catholiques, quoi. Donc on était bercé là-dedans, d'une sorte de paternalisme qui cachait évidemment l'exploitation éhontée et le travail forcé, enfin ce genre de gracieuseté, plus c'est quoi ce département d'Algérie où les Algériens n'ont pas le droit de vote, enfin où ils votent pour un collège où ils seront toujours minoritaires. Toutes ces choses-là, la France n'a pas su tout le monde dit ça a manqué d'un Mandela et d'un de Klerk en Algérie. D'émancipation des peuples, d'émancipation des populations. Ou est-ce que dans un programme, on trouve quelqu'un qui défende cette émancipation? Il y avait Taubira, c'est tout. Mais Taubira, elle a disparu de la circulation. Mélenchon, il comprend rien. Il est pas là-dedans. Il parle de la créolisation du monde. Oui, mais c'est gentil comme ça. Ça lui a été soufflé. Mais comment dire, il y adhère pas à ça. Ça se voit bien. Ça va bien qu'il n'y croit pas à ça, qu'il s'en fiche. Il aime bien ça comme ça intellectuellement. Mais c'est pas le genre à... le seul qui avait ce lien-là, c'est Chirac, quoi. Lui, il embrassait toutes les dames, il mettait la main au cul, etc. Il aimait bien les couleurs, les machins. Lui, c'était ridicule avec les colliers de fleurs, etc. Mais comment dirais-je, les gens sentaient qu'on les aimait. C'est-à-dire, ça veut dire aussi... par-delà le racisme, quoi. Donc ça c'est très important. Macron, il n'a pas cette fibre-là. Et donc en fait, un des absents, avec la culture, de l'élection présidentielle, ça va être le problème de l'outre-mer. L'outre-mer et puis de la guerre du Mali. Comment on en arrive à des bêtises pareilles, et à force de n'avoir rien fait et d'avoir fait du néocolonialisme à tour de bras. Et maintenant, ils vont se taper les Wagner avec les tortures dans les... C'est ça qui attend ces pauvres populations. C'est ça. Ça va être Wagner et la torture, ou bien les djihadistes qui vont couper les têtes. Et ça, il ne faut pas, comment dirais-je, la France, elle a une culpabilité par rapport à ça. Donc moi, j'ai essayé de traiter ça dans mes romans, par exemple à propos des Comores, etc. Donc j'ai essayé dans mes pièces de théâtre ou mes opéras, j'ai essayé de traiter de ça. Travailler beaucoup avec les Malgaches, par exemple, tenir un discours sur Madagascar, qui ne soit pas un discours colonialiste ou néocolonialiste ou stupide. Donc, moi, quelque part, je me suis attaché à cette famille de l'océan Indien et d'essayer de faire un truc culturel là-dedans, dans les œuvres. J'ai essayé avec beaucoup de respect, et puis de ça. Donc, j'ai essayé de faire ça. Et puis, les Malgaches, eux, au moins, en tant que peuple, ils pèsent sur l'élection de leur pays. Les Comoriens, eux aussi, en tant que peuple, ils pèsent sur l'élection de leur pays, même s'il y a plein de défauts par ailleurs. À La Réunion, est-ce que le peuple réunionnais pèse sur l'élection présidentielle? Moi, il y a un truc qui me semble bizarre, c'est que la dernière fois, personne n'était pour Macron. Oui. Et aujourd'hui, on a l'impression que toute la classe politique est prête à se ranger derrière. Enfin, on en a vu pas mal. Et ça, c'est large, quoi. On ne peut pas gouverner La Réunion sans avoir des copains à Paris. Alors, ils ont été surpris parce qu'ils sont pas très malins, les politiciens réunionnais, ils sont pas très malins, et donc ils n'ont pas vu venir Macron. Donc ils n'ont pas eu le temps de s'y préparer pour aller faire leurs amitiés au nouveau roi, etc. Puisque c'est pour payer tribut, parce que c'est bien. Et en échange, vous nous laissez tranquilles, on pique dans la caisse comme on veut, on se débrouille, vous venez pas commander, vous respectez notre identité. Derrière tout ça, on voit bien tous les trafics qu'il y a. J'appelle ça le pacte colonial, moi, entre la Réunion et la France. Bon, alors, il n'est pas étonnant que ça ait travaillé pendant 5 ans et qu'aujourd'hui, le parti macroniste, parce qu'il faut toujours... Sinon, ça ne marche pas. Ça n'a pas travaillé pendant 5 ans, c'est vraiment au dernier moment qu'on se révèle macroniste. Oui, mais... Pendant 5 ans où les gens étaient dans la rue pour critiquer, parce qu'on aime toujours critiquer, et puis il y avait des bonnes raisons de critiquer également. Oui, mais jusqu'à il y a un an... Personne ne le soutenait, à part peut-être le sénateur d'Edmond, quoi, et maintenant... Oui, mais jusqu'à il y a un an, personne ne pensait que Macron pourrait se représenter, je ne sais pas quoi. Les derniers précédents, c'est Sarkozy, c'est Hollande. Et donc,
Donc les gens ont attendu jusqu'au dernier moment. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de conviction politique. Ce qui compte, c'est de préserver les avantages, les privilèges et une bonne situation sur place. Ça sert à ça, la politique à La Réunion. Ça ne sert pas à commander ou à avoir un avenir à La Réunion. Ils s'en fichent éperdument, si vous voulez. Hein. On voit bien avec la route du littoral et l'absence de transport en commun. Enfin, si on ne voit pas ça, c'est les vendeurs de bagnoles, ils n'en ont rien à foutre. Ils n'en ont rien à foutre, de toute façon, c'est leurs copains, c'est leurs tontons, c'est leurs machins. Bon, voilà, et puis les autres sont trop faibles pour s'opposer à ça, parce que très vite, on leur cloue le bec. Donc moi, il y avait quand même un vide. Maintenant qu'on sait que Macron risque d'être élu, évidemment que le parti macroniste va se fédérer. Hein. Bon, on a vu quand même que le PS, que Annette, il a hésité quand même entre les deux. Il était malin. Il a fait comme ma grand-mère qui a mis un de ses fils chez Pétain et l'autre chez De Gaulle. Hein. Donc ils ont fait pareil, c'est-à-dire qu'ils ont mis. Ils voulaient savoir si Macron ça allait durer. Hein. Donc ça c'est le PS qui a fait ça. Hein. Donc ils ont failli soutenir Macron. Alors ils l'ont soutenu pendant un temps. Oui. Hein, et puis après, ça c'est comme ils voyaient Macron que. Est plus proche de LR que du PS, quoi. Enfin de ce qui reste du PS et de ce qui reste de LR. Non, c'est pour des raisons complètement cyniques. C'est-à-dire, à partir du moment où ils ont vu qu'il y avait des problèmes des Gilets jaunes, ils ont abandonné Macron. Puisque pendant la période Gilets jaunes, personne ne pouvait défendre Macron, puisque c'était l'homme à abattre et que les autres, pour se faire élire, il fallait qu'ils fassent copain, ce qu'a fait Cinéma à Saint-Paul, le jour, enfin je veux dire, il avait un double discours, il donnait à bouffer aux Gilets jaunes et la nuit il venait avec son Caterpillar démonter la barricade. Donc en fait, ils ont tous été comme ça. Parce qu'ils risquaient gros, parce qu'ils pensaient, ils croyaient que les Gilets jaunes avaient des velléités politiques, mais on a bien vu qu'ils n'en avaient pas. Très curieusement. À force de jouer au petit malin, on arrive à la situation que vous décrivez très bien, une NRL, le tout voiture, et une population plutôt laissée à elle-même, quoi, sans ambition culturelle, sans émancipation, sans éducation, qui lui permettrait d'avoir un regard vraiment aguerri sur les débats de société. Oui, mais ça, rien à foutre. Bon, ils ont des femmes derrière eux qui veulent aller faire du shopping à Dubaï, hein, c'est tout. Il ne faut pas aller chercher plus loin. Et la richesse réunionnaise, elle est immobilière. Donc, ils ont tous investi dans l'immobilier. Maintenant, ils touchent des loyers à ne plus savoir quoi en faire. Hein, et donc, c'est pas productif. Donc, on est dans une société économiquement totalement assistée. C'est d'un ridicule fini. Bon, la réalité, c'est ça. Qui a envie de commander un pays comme ça, hein? Donc seuls les gens qui n'ont pas de conviction. Et comment on peut encore avoir envie de voter? Mais ils n'ont pas envie de voter, ils ne votent plus les gens à La Réunion. Non mais nous. Vous, lui. Eh bien par réflexe culturel, je dirais. Moi je pense qu'on va remplacer par quoi, hein? Par la police de Poutine, par les renseignements généraux, on va surveiller tout le monde. Et puis qui va commander au final? La chambre de commerce, hein? Ceux qui commandent, je reviens, c'est les riches, c'est la chambre de commerce. C'est pas un pauvre qui va avoir de l'argent pour construire une usine. Il faut aller chercher l'argent où il est. C'est ce qu'a fait Macron, hein, en essayant de récupérer les riches pour qu'ils investissent. C'était ça son plan, et que ça ruisselle sur les pauvres pour calmer le truc. Hein. Ça, c'est la vision toujours catholique. Manque de bol, voilà. La retraite, c'est plus loin, le chômage, c'est plus bas, et le coup de pouce au SMIC, c'est 0,5%. Non, la retraite, je ne suis pas d'accord. La retraite, c'est parce que la vie est prolongée. Il est normal que statistiquement, comme on vit plus vieux et qu'on est en forme très longtemps, pour moi, ça me paraît complètement normal, ça. C'était pas un beau projet de société de se dire à 60 ans, on se repose? Et de tenir ce projet de société comme on tient à une digue pour la nouvelle route du littoral, être capable de dégager 840 millions d'euros de plus pour se dire, ah bah tiens, la retraite, on la maintient à 60 ans parce que c'est notre projet de société. Oui, non, il ne faut pas relier la route du littoral, qui est une sorte de scandale avec la retraite. Pour sauver les banques en 2008, quand il y a les faillites. En revanche, on est capable de le trouver pour défendre un modèle de société qui sans doute devient bien, mais
on est une communauté humaine pour Oui. essayer de faire en sorte que la société soit bien. Oui, ça c'est le capitalisme. Il faut mettre des barrières et puis une révolution de temps en temps pour les calmer. Mais le sens de l'histoire, c'est un peu ça depuis toujours. Hein. Donc moi, tout ça ne m'étonne pas. Donc je préfère qu'on parle de quels sont les contre-pouvoirs, quels sont on voit la chute des syndicats, c'est très mauvais, ça, très très mauvais. Donc on ne peut pas remplacer ça par des révoltes soudaines dans la rue où on casse et on est obligé d'envoyer la police parce que ça va ensemble ça. Hein. Et donc moi je ne sais pas trop quelle va être la démocratie prochaine. J'espère que ça soit de la démocratie. Dedans, il faut préserver le vote, hein, puisque c'est le moins mauvais des systèmes. Et donc oui, moi je suis pour préserver encore le vote, même si on voit bien que les gens ne votent plus. Hein. Mais remplacer ça par des révoltes paysannes, voyez, avec des fourches, hein, des trucs du Moyen Âge, non, c'est pas bien. Hein. Et puis on voit bien aussi que dans les temps difficiles de politique, hein, mon modèle, c'est quand même pas la police politique chinoise ou la police politique de Poutine. Hein. Ça va, on va pas réouvrir le goulag, ce qu'il est en train de faire, lui, cet imbécile. Donc je pense que personne, y compris les Russes, n'a intérêt à ça. Donc il faut préserver cette démocratie, cette présidentielle qui va se passer, vous avez raison de le dire, en oubliant tout un tas y compris le climat, hein, enfin je veux dire, tout ce qui n'est pas intégré sans le dire. Hein, donc le climat, je pense que c'est intégré, mais je pense que l'outre-mer ou
centaines de milliers de fonctionnaires. Faut jamais dire ça en France. Enfin, même c'est ce qu'ils pensent. Non, ils le disent tous, Pécresse, Macron. Oui, ils disent tout ça, mais Macron il le dit plus trop, Et puis parce que les gens réclament des infirmières et puis de la police. Ce sont les mêmes qui veulent plus payer d'impôts, qui veulent qui veulent moins de fonctionnaires, mais qui veulent quand même des policiers, des infirmiers, des machins. Je crois qu'ils proposent 15 milliards de moins sur le système de santé. Alors il ne dit pas qu'il va virer les infirmières, mais ça veut le dire. Le système français, il est bancal. Il est bancal. Avec le même argent, les Allemands font mieux. Bon, il faut aussi que... Parce que il y a le système des fonctionnaires, mais il ne faut pas oublier que les régimes soviétiques est mort de ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, être fonctionnaire, quelque part, ça veut dire aussi être irresponsable. Ils sont en train de... disons que le trop de fonctionnaires, on le voit bien à La Réunion. Moi, quand je vois que le théâtre Vollard à Jeumont était abasourdi de règlements, une commission de sécurité. On voit qu'on dépense plus d'argent à payer à des gens à rien foutre, c'est-à-dire ouvrir les sacs pour qu'il n'y ait pas des bombes de djihadistes, parce qu'on a quand même fait ça à La Réunion. Donc ces gens-là, il faut les payer. Ça, c'est sur les budgets culturels. Et tout d'un coup, moi j'ai toujours fait attention à Vollard, à avoir un minimum de bureaucrates. Un minimum. Parce que c'est moi le patron et j'en voulais pas. Voilà, c'est tout. Et donc, maintenant, quand Jeumont est devenu la Cité des Arts, tout d'un coup, ils ont embauché 18 fonctionnaires. Oui. Il y a fonctionnaires. Moi, j'en avais un ou deux. Et donc, on n'est pas obligé de développer une bureaucratie. On veut des fonctionnaires qui éduquent les enfants, qui soignent les malades, et ceux-là, on en a vraiment besoin. Oui, mais ça, c'est pas le cas. Là, je suis en train de parler de gens inutiles qui sortent de... Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin de placer leurs cousins, leurs copains. Ils font tous ces gens passent des diplômes d'administration. D'ailleurs, c'est... À partir du moment où on a surrémunéré les gens, le seul endroit tranquille où on n'en foutait pas lourd en étant bien payé, c'était l'administration. Voilà. Donc ensuite, on a fait un système où on a fait les administratifs pauvres. C'était l'ancien cadre, il y avait le cadre colonial, le cadre local autrefois, donc comme il faut perpétuer ce système d'injustice, parce que la Réunion est fondée sur l'injustice, sur les rapports sociaux injustes. Et ça se continue. Et les héritiers des sucriers, c'est les fonctionnaires surrémunérés pour moi. Il faut que dans la tête du Réunionnais, il y ait une injustice, il faut que ça soit accepté. Et si tu l'acceptes pas, on va te le faire rentrer à coup de matraque, cette affaire-là. D'où tout le monde, très concrètement, les gens issus des classes défavorisées ont mis leurs enfants à l'école pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Je ne critique pas La Réunion. J'en reviens toujours à ma grand-mère qui disait à ses enfants, il faut que tu deviennes fonctionnaire pour la retraite. Elle disait ça. Donc c'est un vieux truc, ça, c'est pas plus rayonné qu'autre chose. Et vous n'avez pas suivi l'exemple de votre grand-mère? Sauf que elle voulait que je devienne curé aussi, donc faut pas exagérer. Non, j'ai été psychologue, surrémunéré, oui. Je savais pas quoi faire de mon fric, j'en avais tellement. Et j'aurais une dernière question, mais comme je vois que vous avez préparé 2-3 trucs sur une petite note, peut-être que je ne veux pas vous empêcher de dire ce que vous avez envie de dire. J'ai un peu tout dit là. Vous avez tout dit? Oui. Alors voilà, on respecte évidemment le secret de vote et c'est très important. Donc vous n'êtes pas obligé de répondre à cette question-là. Est-ce que vous allez voter et pour qui? Non, ça je refuse de dire. Les gens ont compris. Les gens ont compris ce que j'ai dit. Comme je voudrais que Mélenchon soit au deuxième tour, je vais peut-être être amené à voter pour lui pour qu'il soit au deuxième tour. Mais je ne veux pas qu'il gouverne. Les gens ont compris? Merci Emmanuel Jean. Si vous avez aimé cette vidéo de Parallèle Sud, média réunionnais indépendant, partagez-la. Et si vous voulez soutenir la liberté de la presse, faites un don sur notre site parallèlesud.com. L'info est un droit, mais elle a un prix.